Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine encore pour parler d'une soirée de l'UFC. C'est une preview et c'est un retour à l'Apex ce week-end et pour être honnête, on n'est pas tout à fait sur la soirée de l'année. On a connu pire, surtout à l'Apex, mais je recommande pas nécessairement de faire une nuit blanche ce week-end. Il y a tout de même quelques combats, quelques petites histoires qui valent le coup d'être discutées ici, donc allons-y, à commencer par ce combat entre Victoria Leonardo et Kong Wang. Il peut sembler que ce combat est un petit peu anecdotique, je vous en voudrais pas pour le penser, mais il y a une petite histoire derrière les débuts de Kong Wang à l'UFC. En effet, c'est une ancienne kickboxeuse de très haut niveau et en 2015, elle a battu une certaine Valentina Shevchenko en kickboxing. C'était d'ailleurs le jubilé de Valentina en pied-point, car elle a fait ses débuts à l'UFC 2 mois après cette défaite. Nul doute que du côté de l'UFC, on ne manquera pas d'y faire mention, surtout si Kong s'avère être une combattante très dominante pour ses débuts. Pour moi, ça devrait bien se passer ce week-end contre Victoria Leonardo, que je vois très en dessous de la chinoise. Elle a 3 défaites en 4 sorties à l'UFC, elle s'est fait allumer sur les pieds dans toutes ses sorties, et notamment bien sûr cette défaite contre Manon Fiorot en 2021, notre française, mais surtout cette année, une défaite au premier round par finish contre Natalia Silva en mai. Elle est très ouverte, son pied-point il n'est pas au niveau, et elle a pas grand chose d'autre à proposer. C'est le genre d'athlète dont la présence à l'UFC est assez curieuse, je pense que Kong va lui faire un festival sur les pieds, et la finir assez rapidement. En cas de victoire très rapide, je serais pas surpris qu'on revoie la chinoise du côté de Macao avant la fin de l'année, donc je vous suggère de ne pas oublier son nom, Kong, round 1, finish. Sur la carte principale maintenant, Gerhard Meerschaert contre Edmen Shahbazyan, c'est la deuxième fois que je parle de Gerhard cette semaine, c'est assez rare pour le souligner parce que ça n'arrivera probablement plus jamais. C'est un vrai test pour Shahbazyan, c'est ce week-end que l'on sait s'il a repris sa marche en avant ou pas. Son adversaire Gerhard, c'est un combattant extrêmement expérimenté, c'est aussi le gatekeeper des bons combattants chez les poids moyens, c'est comme ça, c'est lui le baromètre. Ce qui questionne autour d'Edmen Shahbazyan, c'est où en est sa confiance en lui. C'est un secret pour personne qu'il a un petit peu déraillé après sa première défaite en carrière et on a du mal à revoir depuis les promesses qu'on avait entreaperçues dans ses premiers combats. Lors de sa dernière sortie contre J. Dobson, certes c'était une victoire par finish au premier round, mais on a encore vu beaucoup de faiblesses au sol, il se fait retourner comme une crêpe et contre Gerhard Meerschaert qui est un spécialiste, ça ne passera pas. L'avantage quand il affronte GM3, c'est qu'on sait à peu près à quoi s'attendre de lui et qu'on peut constater une chute progressive de son niveau de performance ces dernières années. Ce qui n'est, on se l'entend, pas très surprenant à 36 ans et après je crois plus de 50 combats professionnels. Sa victoire contre Bryan Barberena est un petit peu trompeuse à mes yeux. Barberena est un poids welter qui s'est fait dominer sur le plan physique par un grappleur réputé pour être un dur au mal et pour en imposer. Donc comme vous le comprenez petit à petit, ce combat oppose deux combattants en qui je n'ai pas une très grosse confiance, mais je vais pronostiquer une victoire d'Edmen sans une très grande conviction de ma part. Dans ce genre de combat, je pense que c'est un pari plus sûr de se tourner vers le combattant le plus jeune des deux, qui continue de progresser et qui a encore faim. Il a besoin de maintenir le combat debout par contre et d'imposer son rythme parce que Meerschaert a cette capacité de vétéran à imposer un fort rythme dans les combats, ce qui est très gênant pour les adversaires qui manquent d'expérience et de confiance en eux. Attention donc à ne pas tomber dans le piège du vieux briscard. Edmen, c'est 2 victoires en 3 combats depuis qu'il a changé de camp. Il a tendance à bien démarrer ses affrontements, donc je vais pronostiquer une victoire pour lui au premier round. On enchaîne avec un combat entre Mikael Morales et Neil Magny et enfin Morales a un vrai test à l'UFC. Encore une fois, je trouve qu'il y a un gros manque de respect envers Neil Magny qui est un très bon combattant et qui ne mérite pas d'être à ce point l'underdog de ce combat. Certes, il ne sort pas vraiment de sa victoire la plus impressionnante, puisqu'on rappelle qu'au Canada, il s'est fait massacrer pendant 2 rounds par Mike Mellott avant de sortir un finish d'un peu nulle part, mais Neil Magny a ce don de constamment trouver la victoire et surtout de ruiner le plaisir de tout le monde. C'est un don ou une malédiction, ça dépend simplement de la perspective. Il a 32 combats à l'UFC, il a affronté absolument tout le monde et il n'a perdu que contre les meilleurs, surtout ces dernières années. Sur ses 8 derniers combats, il n'a que 3 défaites et c'est contre Ian Gary, Shavkat Rakhmonov et Gilbert Burns. Donc ce sont 3 défaites qui n'ont rien de honteuse, loin de là. Là où évidemment, quand on prend le palmarès de Michael Morales, ça a l'air beaucoup plus beau, mais ça témoigne aussi du niveau d'opposition qu'il a rencontré. Avec Jake Matthews et Max Griffin, on commence doucement à rentrer dans un bon niveau d'opposition, mais évidemment, rien à voir avec Neil Magny. Je vais être honnête, c'est le combat sur lequel j'ai le plus tergiversé de la carte parce que même s'il est en 16-0, je ne vois pas grand chose de si spécial chez Morales. Il est plutôt générique à mes yeux et même si j'ai souvent le défaut de regarder les combattants par le prisme de ce qu'ils font moins bien, je vois pas mal de failles dans le style de Morales malgré bien sûr des qualités évidentes. Je le trouve très attentiste, du genre à faire le minimum syndical mais souvent par manque de solution plutôt qu'autre chose. Quand on affronte des adversaires de gros calibre, moi j'entends quand on parle de commentaires du genre « Oh il choisit ses coups » ou « Oh il combat intelligemment », mais ces 2 derniers combats je l'ai trouvé en manque de ressources, il aurait dû en faire beaucoup plus et ça m'inquiète
un petit peu pour lui, parce que pour la première fois de sa carrière à l'UFC, il ne va pas avoir l'avantage de l'allonge. On a vu dans chacun de ses combats qu'il en a besoin parce qu'il est très à l'aise quand il contrôle la distance, mais beaucoup moins quand on lui met la pression. Comment va-t-il se comporter contre un adversaire qui peut le boxer à distance? Surtout que si il va en grappling, ce n'est pas dans ce compartiment-là qu'il risque de poser des problèmes à Magny. Pour la première fois de la soirée, je vais choisir l'outsider ici. Je pense que Magny va imposer un combat ennuyeux à mourir et qu'il va emmener Morales jusqu'à une décision dont lui seul a le secret. 29-28, Neil Magny. On enchaîne avec la finale de TUF, ce combat entre Robert Valentin et Ryan Lauder, finale donc de The Ultimate Fighter, et pour la première fois, nous avons la chance d'avoir un combattant francophone qui pourrait remporter le show. Je ne vais pas cacher mon favoritisme ici, Robert Valentin est non seulement suisse francophone, mais c'est surtout quelqu'un que j'ai rencontré plusieurs fois en marche d'Arès. Il doit pas vraiment se souvenir de moi, mais on a pu échanger à plusieurs reprises, il a toujours été d'une grande sympathie, en plus d'être un vrai connaisseur et un vrai bon analyste du sport. Il a combattu à Arès pour ceux qui se souviennent, mais il accompagnait aussi plusieurs fois des coéquipiers à lui qui combattaient là, donc on l'a souvent vu sur la capitale. J'aborde donc cette analyse avec un favori dans mon cœur, mais même en gardant mon objectivité, en m'efforçant, je le crois favori de ce combat sur le papier. J'ai un peu suivi la saison, pas dans son intégralité, je vais pas mentir, mais moi je le voyais déjà favori à l'annonce des combattants. Un avis qui est très sûrement influencé par le fait que c'était lui que je connaissais le mieux, évidemment. Robert, c'est un combattant plutôt complet, très bon style de taille sur les pieds, il s'entraîne en Thaïlande d'ailleurs. Ce qui le rend le plus dangereux, c'est son sens de la guerre, il va constamment de l'avant, il a un aspect barbarique qui correspond pleinement à sa façon de combattre. Si vous avez le Fight Pass, je vous encourage à regarder l'Ares 14 et son combat contre Pietro Penini, c'est une parfaite représentation de son style et de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Ce que j'ai vu de son adversaire Ryan Lauder, c'est beaucoup de patience, de la pression, des bons balayages et des phases au sol actives. C'est un vrai plus, il domine pas stérilement les phases au sol, il cherche soit le ground and pound, soit activement à soumettre. Une fois que c'est dit, je le trouve trop hésitant sur les pieds, pas percutant du tout, on sent qu'il cherche l'entrée en lutte constamment mais parfois c'est très téléphoné. Je dois aussi dire qu'il n'a pas exactement affronté le plus gros niveau d'opposition pendant TUF, il était du bon côté du tableau, donc peut-être qu'on n'a pas tout à fait vu ce dont il est capable quand il est poussé dans ses derniers retranchements. Je crois, pour ma part, que Robert est trop puissant et trop agressif pour lui, il va lui mettre la pression sur les pieds, il va lui faire mal et je pense qu'il va le finir dans le second round. C'est ce que je lui souhaite en tout cas, vous avez bien compris que, voilà, j'ai un petit favori, je vais pas m'en cacher. On passe ensuite et enfin au combat principal, ce combat entre Jared Cannonier et Caio Borralho, et bon sang que Jared Cannonier est sous-coté tout d'un coup. Je sais qu'il a perdu contre Nassourdine il y a peu, mais n'oubliez pas qu'il était devant l'autre français sur 2 cartes des juges avant le 4e round, et également que l'arrêt était un petit peu prématuré, même si, parce que avant que vous l'écriviez dans les commentaires, selon moi c'était quand même la séquence finale, mais il aurait peut-être pu laisser 10-15 secondes de plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jared n'est pas un adversaire simple à battre, son palmarès parle pour lui, surtout ces dernières années. Ce que j'entends beaucoup et ce que je vois beaucoup des fans avant ce combat, c'est qu'ils pensent que Caio Borralho est un jeune loup qui vient à battre Jared Cannonier, qui serait une bête blessée, mais je ne suis pas de cet avis. Je n'ai rien vu chez Jared Cannonier qui montre qu'il est en perte de vitesse. Il a simplement perdu contre un adversaire de très haut niveau, mais il y a un monde entre Nassourdine et Caio Borralho. Je sais que Caio a mis Paul Craig KO, le clip tourne en boucle, c'était impressionnant visuellement, mais vous m'excuserez, ce n'est pas exactement un accomplissement de battre Paul Craig dans un combat qui était essentiellement un combat de kickboxing. Ce que le Brésilien a, qui va dans son sens, c'est la patience, un très bon système défensif et la capacité à maintenir un rythme de croisière pendant tout un combat. On l'a pas encore vu sur 5 rounds certes, mais il a un style de combat que je crois qu'il est capable de maintenir pendant 25 minutes s'il le faut. Je crois que ce qui a bien fonctionné pour lui jusque-là, c'est qu'il a affronté beaucoup de mecs qui lui ont laissé imposer son rythme, et en l'occurrence, un faux rythme, où il décide de quand le combat s'emballe. Il est très bon pour choisir ses moments pour accélérer d'ailleurs, mais Jared Cannonier, il a de la bouteille. Et stylistiquement, il va lui mettre la pression, il met beaucoup plus de volume que Caio, 2 fois plus en moyenne, j'ai vérifié les stats, mais surtout je crois qu'il frappe beaucoup plus dur que lui. La clé pour Caio, c'est peut-être d'emmener Jared au sol, mais c'est historiquement difficile de l'y maintenir, donc je vais faire le pari que ça n'arrivera pas pendant ce combat. Jared, selon moi, va toucher Caio, on va voir pour la première fois comment est-ce qu'il tient ce genre de choc, et mon pari, c'est qu'il ne le tient pas très bien. Selon moi, Jared va lui faire mal tout au long du combat, il va finir par l'attraper et l'épuiser dans le 4e ou 3e round, et mon prono, ce sera un finish pour Jared Cannonier ce week-end. Qu'est-ce que vous pensez de la carte? Est-ce que vous allez la regarder? Je vous encourage à la regarder le lendemain parce que ça ne vaut peut-être pas le détour de faire une nuit blanche. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker, à commenter la vidéo, et on se reparle bientôt. Salut tout le monde!